Bonjour, je me présente, je m'appelle Laure Gisquet, je suis la sœur de votre animatrice Ruth Grobe et je suis infirmière à la retraite depuis 1 an. Elle m'a demandé de participer à votre thème, les amitiés de la Bible, selon la Bible. Pendant l'adolescence, les amitiés se créent parfois pour toujours. Et ne pas avoir d'amis relève d'une pathologie, une maladie, une dépression. Donc avoir des amis, c'est normal et nécessaire. Où se fait-on des amis? À l'école, dans les quartiers, chez les amis de nos parents, à l'église, dans les camps, dans nos activités. C'est ce que vous m'auriez répondu. Peut-on choisir ses amis? Bien sûr, vous êtes en capacité de choisir des amis parce que vous êtes maintenant mature et responsable. Les parents ont-ils leur mot à dire? Heureusement. Mais selon notre législation, vous êtes des mineurs et sous la responsabilité de vos parents, donc protégés par vos parents, et leur avis compte. Ils doivent connaître vos amis. Quelques exemples dans la Bible. David et Jonathan, c'est une très belle histoire d'amitié. David est un paysan et Jonathan un fils de roi. Pourtant, entre eux se crée quelque chose d'inexplicable, un lien indéfectible, une amitié incroyable, et ils feront un pacte. Jonathan offrira des cadeaux à David. Il est écrit, Jonathan se mit à l'aimer comme lui-même. Un autre exemple, c'est Jésus et Jean, son disciple. On le voit, cet homme, peut-être plus jeune que Jésus, appuyé sur la poitrine de Jésus. Vous voyez comme ils étaient proches. Mais ça, ce n'est rien. Jean, devant la croix, reste près de Jésus jusqu'au bout. Tous les autres amis sont partis, mais Jean est là. Jean, c'est l'ami. C'est l'ami qui ne lâche rien. Et Jésus lui donne ses dernières volontés. Occupe-toi de ma maman Marie. Et Jean fera les dernières volontés du Christ, son ami bien-aimé. Qu'enseigne la Bible? En dehors des exemples, parce que la Bible c'est un miroir pour l'homme, on voit beaucoup d'histoires qui nous enseignent, qui nous font comprendre. Il y a aussi des conseils qui s'appellent les proverbes. Je vous en cite quelques-uns pour faire court, mais il y en a plein d'autres et vous aurez l'occasion d'en reparler avec les animatrices. Le premier, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Un ami qui dit la vérité, qui dit ce qu'il pense de son ami, c'est un véritable ami. Un ami qui montre son affection en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Je pense à ce livre qui vient de sortir, qui s'intitule « Un ami impossible ». C'est un homme qui a comme ami un criminel qui a tué toute sa famille et qui est maintenant en fuite. Cet ami écrit dans ce livre, pour lui, je reste à ta disposition, tu peux revenir vers moi, je t'aiderai à te rendre à la police.
C'est un exemple un peu exceptionnel. Un autre proverbe, si tu fréquentes les sages, tu deviendras sage. Et si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Sans commentaire. Par contre, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Pourquoi? Parce que quand on a beaucoup d'amis, comme le fils prodigue, souvent on sait qu'ils sont intéressés. Et dans l'amitié, il vaut mieux avoir peu d'amis, mais des vrais amis, que beaucoup, comme dit la Bible, qui peuvent faire notre malheur. Pour finir, je dirais que si Jésus est notre ami, comme il le propose dans les évangiles, il peut nous aider à choisir nos amis, ceux qui sont fidèles, raisonnables, sérieux. Il nous a donné un cœur, le Créateur nous a donné un cœur et une conscience pour nous aider dans notre vie à faire des choix. Mais en final, ce choix, il nous appartient. Vous êtes assez grand, comme je le disais au début, et mature pour discerner ou vérifier quels sont les bons ou les mauvais amis. Et ce choix, je le répète, vous appartient. À bientôt, chers ados.